Satnam, bonjour et bienvenue à cette première vidéo de yoga à distance. Je suis ravie de commencer la pratique du yoga et de la méditation ensemble avec vous. Vous verrez que c'est une séance assez générale où l'on travaille sur plein d'aspects, le dos, la digestion, la nuque, les hanches, la force, la vitalité, l'équilibre émotionnel et mental. C'est une séance générale, complète. Vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous le désirez et vous verrez que vous pourrez utiliser vos exercices favoris un petit peu comme des échauffements ou des étirements tous les jours, autant de fois que vous le souhaitez. Donc je vous invite à vous installer dans votre espace de yoga, sur votre tapis de yoga si vous en avez un. Je vais m'installer également. Dans votre espace dédié au yoga, si ce n'est pas possible, bien sûr, vous pouvez pratiquer ce yoga dans d'autres endroits, dans des hôtels, en déplacement, etc. Il suffit d'avoir au moins un espace dans lequel vous pouvez vous allonger à la fin lors de la relaxation, donc un espace assez grand pour vous allonger. Si la posture assise au sol n'est pas possible pour vous actuellement, pour des raisons physiologiques au niveau du dos, des hanches, des genoux, etc., vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise ou sur un lit avec les pieds à plat au sol. Vous pouvez également utiliser des coussins ou des blocs pour rehausser les hanches et rabaisser les genoux. Dès l'instant que vous allez hausser le fessier, les genoux seront plus bas et donc il y aura moins de pression sur les genoux. Donc vous allez trouver la posture assise qui vous convient. Dans cette série d'aujourd'hui, nous ne resterons pas très longtemps assis, donc ce n'est pas très grave. Mais il y aura d'autres séries plus tard, lors de notre progression, où l'on sera assis plus longtemps et il faudra vraiment trouver une posture assise qui vous convient. Vous saurez que vous êtes dans une posture assise qui est bonne pour vous lorsque vous pouvez respirer pleinement dans votre posture assise et donc votre dos peut être droit. Pour redresser le dos, on soulève la poitrine comme ceci. Et tout de suite, on sent que le dos est droit. On utilise souvent l'image du cintre avec un chemisier de soie sur le cintre. Le cintre étant donc les trapèzes, donc jusqu'aux épaules. Et on veut sentir que le chemisier peut tomber souplement. Donc le diaphragme, la poitrine, le dos peuvent tomber souplement à partir du cintre. Et vous fermez les yeux pour vos respirations longues et profondes. Pour faire des respirations longues et profondes, vous pouvez relaxer la poitrine, le diaphragme et le ventre. Et lorsque vous inspirez par le nez, sentir que votre ventre se gonfle d'air. Lorsque vous expirez par le nez également, vous rentrez légèrement le nombril vers la colonne vertébrale et cela chasse l'air. Vous expirez ainsi. Si vous n'êtes pas sûr de faire de bonnes respirations ventrales, vous pouvez placer les mains sur le ventre et vérifier qu'à l'inspiration, il y a une expansion du ventre, les mains se séparent un peu et à l'expiration, le ventre se rétracte, les mains se rejoignent à nouveau. Cette respiration ventrale, elle est très importante et au fil du temps, c'est quelque chose à maîtriser. Pour le repos, pour la sérénité. On inspire et on expire par le nez. On descend le souffle dans le ventre. Encore 3 ou 4 fois. On prend le temps de respirer. On a bien relaxé les épaules et la poitrine, le visage et on peut placer nos mains avec le pouce et l'index l'un contre l'autre. Les mains sont reposées sur les genoux
avec les paumes des mains vers l'extérieur en posture de réceptivité pendant la journée. Quand je fais mon yoga ou ma méditation le soir, je peux les retourner contre les genoux. Mais à l'heure actuelle, je reçois de l'énergie en pleine journée, donc les paumes sont dirigées vers l'extérieur. Dès lors que l'on ferme les yeux et que l'on fait nos respirations, on va ressentir tout ce que l'on ressent en ce moment, aujourd'hui. Il y a peut-être des pensées qui nous traversent l'esprit, qui sont très présentes aujourd'hui. Il y a peut-être une émotion particulière qui est liée à ce qu'on vit en ce moment. Il y a peut-être un niveau d'énergie précis en ce moment également. Et donc on ressent tout ça, on fait un peu le constat de tout cela. Sans pour l'instant vouloir le changer. On sait que nos séances de yoga vont transformer la façon dont on se sent à l'intérieur, et au plus on en fait le constat, et au plus on aura confiance dans cette technique et ces exercices du yoga. Pour l'instant, le constat est comment je me sens en ce moment même, aujourd'hui, avant ma séance de yoga. Dans le corps physique également, est-ce qu'il y a des points de tension, des points de douleur? Et on fait juste le constat. Nos respirations longues nous aident à faire le constat dans une certaine acceptation. On se donne le temps et l'espace d'accepter tout ce que l'on vit. Lorsque l'on sent que l'on est prêt pour débuter notre yoga, que le dos est bien droit, que l'assise est bien ferme au sol ou sur la chaise, que l'on a légèrement rentré le menton vers l'arrière pour que la nuque soit droite également. On ne veut pas de cassure dans la nuque avec un menton levé. Et donc on sent que l'on est assez droit. Une chose que j'aime bien faire avant même de commencer la série, c'est d'affirmer mon contact au sol. Je sens les points de contact avec le sol au niveau du bas du corps. Si vous avez les pieds au sol, on sent les points de contact avec les pieds. Et on ressent que sous notre corps, il y a le sol, il y a la terre. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. On se connecte à cette entité vivante qui est la Terre. On peut imaginer une ligne d'énergie qui part de la base de notre dos, le coccyx ou bien des pieds, et qui s'enracine, qui plonge loin vers le centre de la Terre. Et ainsi, quand on inspire, on peut imaginer qu'on inspire cette énergie qui vient du centre de la Terre, qui remonte dans notre corps. Et quand on expire notre énergie à nous vers la Terre. On établit une connexion. Peut-être qu'au début, cette connexion est un petit peu imaginée, qu'on ne ressent pas une réelle connexion de notre corps et de la Terre. Au fil du temps, cela va devenir de plus en plus réel pour nous, comme un vrai soutien de la part de la Terre. Ensuite, on établit également une connexion avec le ciel. Depuis le sommet de la tête, on peut imaginer une ligne d'énergie qui plonge dans le ciel. Et quand on inspire, à nouveau, on reçoit l'énergie du ciel par la tête dans le corps. Et quand on expire, on rejette ou on redonne au ciel de l'énergie et on établit une connexion. Là aussi, ça peut être juste imaginaire au début, l'impression que nous donne cette vaste étendue du ciel au-dessus de nos têtes. Et au fil du temps, cette connexion va s'établir comme un vrai soutien
une vraie inspiration dans notre vie. Quand on a respiré plusieurs fois avec le ciel, on sent que notre corps, en particulier notre colonne vertébrale, est bien verticale entre ciel et terre. La colonne vertébrale elle-même peut être comme une colonne d'énergie qui circule et qui nous relie à la terre et au ciel. Nous explorerons bien sûr tout cela au fil du temps, au fil de nos séances. Il y aura de plus en plus d'exploration et de travail précis au niveau énergétique avec la terre et le ciel. Pour l'instant, nous plaçons les mains au centre de la poitrine, paume contre paume, pouce contre le sternum. C'est notre posture pour démarrer le yoga. Avec les yeux fermés, nous respirons toujours par le nez. Le yoga que je pratique, qui est le yoga Kundalini, nécessite, pour le débuter, un petit chant qui est Om Namo Gurudev Namo. Ong, O-N-G, c'est la créativité infinie. Namo, je salue. Gurudev. Guru, c'est le passage de l'ombre à la lumière, c'est l'éclairage. Ce n'est pas une personne, c'est une expérience intérieure. Gurudev Namo, je salue ou je reconnais qu'à l'intérieur de moi, il y a ce guide qui m'éclaire, auquel j'ai accès à tout moment pour être éclairé, pour être élevé dans mon énergie, dans ma conscience. Donc, Om Namo Gurudev Namo, quand je chante cela 3 fois en début de séance, ça signifie que je me connecte intérieurement à mon guide intérieur qui va me guider, qui va m'éclairer lors de ma pratique. On le dit 3 fois et ensuite on ajoute un petit chant de protection pour protéger notre énergie. Quand on est en méditation, on est très ouvert et très vulnérable à toutes les énergies extérieures. Donc on veut une protection pendant notre pratique de la méditation. Et notre chant de protection, c'est Ad Gure Name, la sagesse originelle, Jugad Gure Name, la sagesse à travers les temps, Sat Gure Name, la grande et la vraie sagesse, Siri Gurudev Name. Encore actuellement, c'est la même sagesse qui me guide et qui me protège. On s'adresse à la grande lumière et la grande sagesse de tous les temps pour nous protéger. On commence avec 3, Om Namo Gurudev Namo, suivi de 3, Ad Gure Name, Jugad Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudev Name. On inspire pour chanter ensemble. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Ad Gure Name, Jugad Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudev Name. Ad Gure Name, Jugad Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudev Name. Ad Gure Name, Jugad Gure Name, Sat Gure Name, Siri Gurudev Name. On garde un moment poumon plein et à l'expiration, on relâche. On relâche les mains. En général, quand on garde poumon plein, je dis en même temps
on fait un léger Mula Bandha. Qu'est-ce que c'est le Mula Bandha? C'est une contraction interne au niveau du rectum, organe sexuel et nombril. On tire les muscles vers le haut de ces trois centres. Ça crée un Mula Bandha. On va le refaire tous ensemble. On va inspirer poumon plein. Gardez poumon plein et faites le Mula Bandha. Vous contractez d'abord le rectum, puis les organes sexuels, puis le nombril et vous tirez tout vers le haut. À l'expiration, vous relâchez. Il y a plein de petites choses comme ça que l'on fera au fil du temps et que j'expliquerai au fil du temps et qui nous aident dans notre yoga. C'est parti pour notre première séance, une séance complète et générale. On s'installe pour le premier exercice sur les mains et les genoux dans la posture de la vache. Les mains sont en étoile, c'est-à-dire les doigts sont bien séparés. Les genoux sont séparés de la largeur des hanches. À l'inspiration, on va creuser le dos à partir du bas du dos. Et on va remonter le menton vers le ciel. À l'expiration, on va enrouler le dos à partir du bas du dos. Et on amènera la tête entre les bras, le menton est rentré. Chacun va y aller à son rythme. On va inspirer dos cambré en posture de la vache et expirer dos arrondi en posture du chat. Je nous mets un peu de musique pour la motivation et pour le rythme. C'est parti pour nos chats et vaches. On inspire en vache, on expire en chat. Avec la jambe droite uniquement à l'inspiration. J'étire ma jambe droite vers l'arrière, je pointe mon pied, je cambre le dos, je redresse le menton. À l'expiration, je plie le genou, je ramène le menton et le front vers le genou. J'inspire en étirant, j'expire en arrondissant. Toujours à droite, on continue.
côté, l'autre jambe. La jambe gauche, même chose, on inspire en étirant et on expire en arrondissant. Et on s'installe, si c'est possible, sur les talons. La posture du diamant. On peut placer un coussin sous les fesses, entre les talons, sous les coudes des pieds, sous les genoux, selon le besoin. On va placer les mains sur les coudes opposés. Inspirez. À l'expiration, je penche d'un côté. Je relaxe la tête et la nuque. J'inspire, je redresse. Prochaine expiration, je penche de l'autre côté. Et on continue, chacun son rythme. On expire sur les côtés, on inspire au centre. Dernière fois de chaque côté. On reviendra au centre, on inspire. Un léger moule à bande, la contraction interne des 3 premiers centres. Et à l'expiration, on relâche. Si c'est possible, on garde cette posture assis sur les talons. Si ce n'est pas possible, on modifie. On peut s'installer jambes croisées. Et si ce n'est pas possible non plus, on peut s'installer avec les pieds au sol, les jambes étirées devant soi pour la suite. Alors, avec les mains, poussez index l'un contre l'autre. On place les coudes sur les côtés, ouverture au niveau des épaules et de la poitrine. À l'inspiration, je tourne vers la gauche, d'un bloc tout le buste. À l'expiration, je tourne vers la droite. La tête suit le mouvement du coude. On inspire à gauche et on expire à droite. C'est parti, chacun à son rythme.
va pouvoir inspirer au centre. Gardez poumon plein, Mula Bandha. Et on étire les coudes et les épaules vers l'arrière. À l'expiration, on relâche. On garde les mains sur les genoux. Flexion du dos. J'inspire, je cambre le dos vers l'avant. J'expire, j'arrondis le dos vers l'arrière. La tête reste droite. J'inspire vers l'avant, j'expire vers l'arrière. C'est parti. Chacun à son rythme, on a les yeux fermés dans quasiment tous les exercices pour être dans notre intériorité. Légèrement les pieds. On plante les talons fermement au sol. À l'inspiration, j'étire mes mains vers le ciel et légèrement vers l'arrière, j'ouvre la poitrine vers le ciel. À l'expiration, je m'étire vers le sol. Je relâche les mains vers le sol. Chacun son rythme. On inspire vers le ciel, on expire vers la terre. Pour se redresser, pour protéger le dos. Dernière fois, on inspire. À l'expiration, on pend vers le sol. On relâche la tête, la nuque. On plie les genoux, on se redresse tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et on s'installe au sol pour la suite. On va ouvrir les jambes sur les côtés, les pieds fléchis. Si c'est possible, on place les mains sur les orteils en verrouillage, c'est-à-dire pouce index l'un contre l'autre, les autres doigts autour des autres orteils. On peut aussi placer les mains au niveau des chevilles ou des jambes. À l'inspiration, on sera redressé et à l'expiration, on placera le corps vers une des jambes et on amènera le ventre vers la cuisse, la poitrine vers le genou, le menton rentré. On inspire au centre, on expire vers l'autre jambe. On inspire au centre, on expire. Vous continuez à votre rythme. On inspire bien, on respire bien, les muscles ont besoin
besoin d'oxygène. On va sentir que ça tire sous la jambe, derrière le genou, derrière la cuisse. Et on veut amener de la fluidité, de la souplesse petit à petit. Dernière fois de chaque côté. On va pouvoir inspirer au centre, expirer vers l'avant. On rentre le menton et on respire longuement en étirement vers le centre. Respiration longue, on s'étire vers le sol. On peut s'aider des mains pour se redresser tout doucement et placer les pieds l'un contre l'autre en papillon, c'est-à-dire les mains autour des pieds. Le dos redressé, la poitrine redressée. Et commencer à faire rebondir les genoux vers le bas, vers le haut. On respire longuement. On ferme les yeux. On va pouvoir inspirer une grande fois, garder le poumon plein. À l'expiration, on s'étire vers l'avant. On reste dans cette posture d'étirement du papillon vers l'avant. Le papillon, bien sûr, nous aide à ouvrir les hanches sur les côtés en douceur. Et puis, selon votre morphologie, ce sera peut-être jamais très ouvert. Pas de souci. On respire. On expire un peu plus vers le bas. On se redresse tout doucement. Et on s'installe au sol pour la suite des exercices. On déroule le dos au sol, on garde les pieds au sol. Dans cet exercice, j'aurai soit les mains autour des chevilles, soit les mains à plat contre le sol. Je sens le bassin bien posé au sol. À l'inspiration, je m'appuie sur les pieds, je mets mon poids sur les pieds. J'inspire, je soulève le bassin, je soulève le ventre. J'expire, je redescends le dos, la taille, les hanches. J'inspire, je soulève les hanches, la taille, le dos. Et j'expire, je redescends. Chacun à son rythme. Continuez.
détendez. Restez dans la posture haute. On sent que ça travaille au niveau des cuisses, du dos, des hanches. On se sent solide et fort. À l'expiration, on relâche. On étire, on étend les jambes. On se relaxe un moment. Profitez de ce moment de relaxation pour bien décontracter le ventre, pour faire vos respirations ventrales. Sentez la façon dont vous êtes posé au sol, la façon dont le sol vous accueille. Pour le prochain exercice, vous pouvez placer les mains sous le fessier ou sous le bas du dos. Si vous êtes quelqu'un de très cambré, vous pouvez placer les mains derrière le dos, là où il y a la cambrure. À l'inspiration, on va plier un genou vers la poitrine, l'autre jambe est étirée vers l'avant. À l'expiration, on change et on continue d'alterner. On étire la jambe à chaque fois droit devant, ça va faire travailler notre centre abdominal pour nous fortifier et on continue. Encore quelques-uns. Si vous avez besoin de changer l'angle et de lever les jambes pour poser le dos au sol, vous le faites. Vous allez faire ce qui vous convient ou vous allez modifier si vous avez besoin de modifier. Pour le dernier, on étire les deux jambes vers l'avant, on inspire, on garde avec le Mula Bandha. À l'expiration, on relâche. À nouveau, quand on se relaxe, on place les bras le long du corps, les mains tournées vers le ciel pour recevoir. Recevoir la détente, l'harmonisation lors de cette détente. La détente est le moment idéal pour faire un constat intérieur de la façon dont on se sent et du chemin parcouru depuis le début de la séance, ce qui a changé en nous, ce qui a évolué, ce qui est en mouvement. Et encore quelques respirations longues en posture de détente. On pourra ensuite ramener
ramener les genoux contre soi et les bras, les mains autour des genoux ou bien derrière les genoux pour commencer à rouler un peu sur le dos, en avant, en arrière, si cela est possible. Si à l'heure actuelle ce n'est pas du tout possible, vous pouvez rouler un peu sur les côtés. Sinon, vous roulez un peu en avant, en arrière. Pour ce faire, c'est bien d'avoir un tapis épais ou un sol qui n'est pas trop dur. Donc on inspire vers l'arrière et on expire, on revient vers l'avant, on rentre le menton et on continue à rouler un peu. Deux dernières fois. Et on reviendra dans notre posture assise. Pour notre prochaine posture, on sera allongé sur le ventre. C'est la posture du cobra. Donc on s'allonge sur le ventre. On appuie le bassin et le pelvis contre le sol, on serre les fesses et on ramène les talons l'un vers l'autre. Même s'ils ne se touchent pas, on les ramène un petit peu l'un vers l'autre. Ensuite, on va soulever le buste. Puisque le pelvis est pressé contre le sol, ça permet au buste de se soulever. Et ensuite de placer soit les avant-bras au sol, soit, si on va un peu plus haut, on place les mains au sol. On relève le menton, on est dans notre posture du cobra et on fait nos respirations longues. Quelle que soit la posture du cobra, même demi-cobra. Dans cette posture, on commence ce que l'on appelle une respiration du feu. C'est une respiration ventrale, mais un peu plus rapide que d'habitude. C'est-à-dire, à chaque fois que j'expire, je rentre le nombril vers la colonne vertébrale et j'expire par le nez. Et quand j'inspire, je laisse le ventre se regonfler d'air. Et comme c'est un rythme un peu plus rapide, cela donne ça. Avec le nombril qui bouge à chaque respiration. On y reviendra plus en détail dans d'autres vidéos. Essayez une respiration ventrale dans votre posture du cobra. Encore un petit peu de respiration. Et puis on va pouvoir inspirer une grande fois dans notre posture du cobra. Garder poumon plein, ouvrir les yeux et tourner la tête de manière à voir le talon au-delà de l'épaule. À l'expiration, on revient vers l'avant. Et à nouveau, on inspire une grande fois, on garde poumon plein. On tourne la tête de l'autre côté de manière à voir le talon au-dessus de l'épaule. Ou bien, on s'en rapproche. À l'expiration, on revient vers l'avant. À nouveau, on inspire. Poumon plein, on tourne. On expire, on revient. Encore. On garde et on tourne. Et à nouveau, on expire, on revient et on se relaxe. On peut se relaxer
allongé sur le ventre, on peut bouger un petit peu les épaules et les hanches de manière à relâcher la pression. On peut aussi se relaxer vers l'arrière, assis sur les talons. Et là aussi, relâcher la pression avec des petits mouvements. Prenez quelques respirations de relaxation. On garde cette posture assis sur les talons. On peut séparer bien les genoux pour avoir de la place pour le ventre. Relaxer le ventre au sol. Et on va croiser les mains dans le dos comme ceci. Sur une inspiration, levez les mains. On est en train d'ouvrir les épaules, les omoplates, d'étirer toute cette partie du corps et les épaules. Respiration longue et profonde dans cette posture. Deux respirations longues dans cette posture encore. Tout doucement, on pourra relâcher les mains contre le bas du dos, défaire les mains, se redresser. On peut céder des mains au sol pour se redresser tout en douceur, en posture assise. Parfois, le fait de poser le front au sol, ça relâche beaucoup de tension et ça nous met dans un état très relaxé, méditatif. On en profite. Avec les mains sur les genoux, on commence des cercles soufis, c'est-à-dire tout le haut du corps se met en mouvement dans une direction et dessine des cercles. Le ventre dessine un cercle, la poitrine et les épaules dessinent un cercle, la tête aussi. Après le prochain cercle, on change de direction. Dernier cercle. On revient au centre. On va délier, dénouer les épaules avec ce prochain exercice. On aura les poings fermés, les pouces à l'intérieur. On va pouvoir inspirer, étirer les coudes vers l'arrière et les épaules vers l'arrière. Expirez, croisez les bras devant soi.
À nouveau, on inspire les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. Et on expire les coudes au-dessus et les poings à l'arrière des épaules. Donc on inspire, on expire, on croise. On inspire vers l'arrière et on expire les coudes le plus haut possible. Et on continue. Chacun son rythme. On peut croiser un bras par-dessus l'autre et puis changer au prochain croisement l'autre bras par-dessus. Ferme les yeux. Encore quelques-uns, on relaxe bien la mâchoire, le visage. On fluidifie le mouvement. L'intention est que les épaules deviennent légères, fluides, qu'il y ait de la chaleur qui monte dans les épaules. Dernière fois. Et on va pouvoir garder les coudes étirés vers le ciel. On inspire une grande fois, on garde poumon plein. On étire les coudes vers le haut, vers l'arrière. À l'expiration, on relâche. On garde les mains sur les genoux. On laisse les épaules se détendre. Continue avec le haut du dos et les épaules. À l'inspiration, je soulève mes deux épaules, j'hausse les épaules. À l'expiration, je les relâche. Je ferme les yeux. Je rentre le menton, la nuque est droite. Chaque expiration, je relâche les épaules et je me déleste de tout le poids que j'ai pu porter sur les épaules, de toute la lourdeur. Et puis je vais pouvoir inspirer les deux épaules vers le haut, garder l'inspiration, garder les épaules vers les oreilles. À l'expiration, je relâche. L'énergie circule au niveau du haut du dos, des épaules, de la nuque. Je sens que je laisse cette énergie circuler. C'est elle qui va permettre à tout ce qui est crispé de se décrisper, tout ce qui est contracté de se décontracter. Quelques cercles de tête dans un sens. Selon les possibilités. On change de direction, on repart dans l'autre sens avec la tête selon la nuque, les cervicales. On fait attention à tout.
reviendra au centre. On inspire. Il nous reste à peine 2 exercices pour compléter cette série. Le prochain exercice, on aura les mains croisées et on sera à nouveau assis sur les talons selon les possibilités. Si ce n'est pas possible, bien sûr, vous modifiez. Assise, jambes croisées, assise, jambes étirées sur les côtés ou bien sur une chaise, sur un fauteuil, sur un lit. Avec les mains croisées, on va inspirer, lever les bras devant soi. Expirer, redescendre les bras. Le dos est droit. Avec de bonnes respirations par le nez, on ferme les yeux. C'est parti. Encore quelques-uns, on se donne toute la vitalité nécessaire pour la journée. Et on inspire vers le ciel. On garde poumon plein, Mula Bandha. On expire, on redescend. On arrive à notre tout dernier exercice. À nouveau assis sur les talons dans la mesure du possible. Vous modifiez si besoin. On garde les mains croisées, mais on tourne les paumes des mains vers l'extérieur. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Entre le sommet de la tête et les mains et le ciel, il y a une ligne d'énergie que l'on veut activer comme pour recevoir au creux des mains l'énergie nécessaire pour nous. La respiration, ça va être une respiration du feu. Je vais la réexpliquer maintenant qu'on est assis. À l'expiration, je veux rentrer mon nombril, mon ventre, et chasser l'air d'un coup de nombril vers la colonne, comme ceci. Quand j'inspire, je relâche le ventre, il se regonfle d'air. Au début, on peut le faire par la bouche si c'est plus facile, même avec la langue sortie comme un chien qui halète. Ensuite, on le fait uniquement par le nez quand on est habitué. On s'installe, le dos est droit, menton légèrement rentré, on sent cette colonne d'énergie, cette droiture, cette verticalité vers le ciel. On active notre respiration du feu pour activer l'énergie en nous, les paumes vers le ciel. C'est parti. Encore quelques-uns. On inspire, on garde poumon plein. Mula Bandha. On reçoit au creux des mains toute l'énergie nécessaire. À l'expiration, on relâche les mains de chaque côté.
on descend, on balaye notre aura. Et on s'installe dans la posture assise de notre choix. Les mains l'une contre l'autre, l'une sur l'autre, les pouces l'un contre l'autre. On ferme les yeux. On respire. À chaque inspiration, c'est le son Sat de notre vérité intérieure. À chaque expiration, c'est comme si notre expiration nous soufflait Nam, notre identité. À l'inspiration, le souffle nous dit Sat. Et à l'expiration, Nam. On continue à respirer ainsi, Sat, Nam. Quand vous vous sentez prêt pour la relaxation, petit à petit, vous pouvez vous installer dans votre posture de relaxation. Vous pouvez vous allonger sur le dos, les mains tournées vers le ciel pour recevoir l'harmonisation, pour intégrer tous les bienfaits de votre pratique du yoga. Retrouvez en vous une paix, une détente naturelle. Donc vous vous installez, vous pouvez vous couvrir si vous sentez le besoin de vous couvrir un petit peu et relaxer tout le corps, tout votre esprit, posture de réceptivité.
sortir de la relaxation. Tout doucement, tout doucement. Vous reprenez des respirations ventrales, comme si vous inspiriez par le nombril et que vous expiriez par le nombril. Le nombril, le ventre, c'est vraiment notre centre d'existence. On en reparlera au fil du temps, au fil des vidéos. On peut y trouver beaucoup de force et aussi beaucoup de repos. On étire, si on a la place, les bras derrière soi et on s'étire de tout notre long. On fait quelques étirements de chat. Les étirements de chat, traditionnellement, sont faits avec les bras sur les côtés en croix. On plie un genou et on va faire basculer ce genou de l'autre côté de la jambe tendue. La tête sera tournée du côté opposé au genou plié. Et on sent la torsion dans le dos. On peut avoir le genou plus ou moins plié et jouer un peu avec cette torsion plus ou moins prononcée. On fait nos étirements de chat de chaque côté. Si on peut, on garde les épaules au sol pendant les torsions. On peut aussi placer les deux pieds au sol et faire quelques essuie-glaces, c'est-à-dire laisser tomber les genoux, les deux genoux d'un côté, puis de l'autre. Aller plus ou moins loin de chaque côté. Et relaxer le bassin, relaxer les hanches. Toujours pour les hanches et le bassin, on va pouvoir plier les genoux vers la poitrine. On garde les bras au sol en chandelier, c'est-à-dire les mains vers le ciel, les coudes pliés. On va pouvoir placer les chevilles l'une contre l'autre, puis placer les pieds l'un contre l'autre, ouvrir les genoux sur le côté. À l'inspiration, on lève les pieds vers le ciel. À l'expiration, on ouvre les pieds sur les côtés. Ouverture des hanches, ouverture du bassin. Et à nouveau, on expire, on replie les genoux vers soi et on ramène les chevilles l'une contre l'autre. À nouveau, l'ouverture de la rose. On ouvre les genoux sur les côtés, les pieds l'un contre l'autre. On inspire vers le ciel. On expire en ouverture sur les côtés. On inspire, on ramène les genoux et les chevilles l'une contre l'autre, contre la poitrine. On peut faire ça une troisième et dernière fois. On ouvre sur les côtés, la plante des pieds l'une contre l'autre. On inspire vers le ciel. On expire, on ouvre sur les côtés. Et on inspire à nouveau, on redresse. On va pouvoir garder un genou contre soi. Les deux mains autour de ce genou. Étirez l'autre jambe vers l'avant. Et on change. Toujours pour remettre en place le bassin, travailler sur le bassin. On peut également placer les pieds au sol l'un contre l'autre, la plante des pieds l'une contre l'autre, en ouverture au sol. Et puis on pourra, avec les genoux contre soi, rouler sur les côtés. J'aime bien rouler entièrement d'un côté, les genoux repliés, les mains croisées, les bras croisés contre la poitrine, en posture fétale. Et me relaxer un moment dans cette posture en sentant que je suis totalement soutenue par le sol, par la terre et par toute l'énergie. Je suis soutenue dans ma croissance, soutenue dans ma sérénité. Je mets des mains
pour me redresser en posture assise. La dernière partie de la séance de yoga, c'est la méditation. On a travaillé le corps, l'énergie dans le corps et on est prêt pour méditer. On commence cette première vidéo avec une méditation toute simple. La méditation de la coupe de prière. Dans la posture assise qui vous convient, vous placez les deux mains l'une contre l'autre, c'est-à-dire la tranche des mains l'une contre l'autre. En posture de coupe de prière. Donc si je suis face à vous, cela donne ceci. J'ai placé mes deux mains en coupe de prière devant la poitrine. Je ferme les yeux dans cette posture. La coupe de prière est une posture de réceptivité. La méditation est une posture intérieure de réceptivité. On s'ouvre à ce que l'univers, à ce que la vie veut nous apporter aujourd'hui, nous insuffler. Avec les yeux fermés et des respirations longues et profondes, je reste en ouverture, en réceptivité au creux des mains, comme si je recevais du ciel une énergie particulière. Peut-être une image, un symbole ou un message selon les sensibilités. Je reste jusqu'à ce que je ressens, que je reçois quelque chose. Et on va inspirer une grande fois, garder poumon plein. Garder. À l'expiration, on peut tout doucement refermer les mains, placer les mains contre le cœur. Avec une grande confiance que l'on reçoit, que l'on a reçu, même si on n'a rien vu de spécial, rien ressenti de spécial. On se met en réceptivité pour le reste de notre journée, pour recevoir au cours de notre journée peut-être une inspiration, peut-être une idée, peut-être un message spécial pour nous dans notre vie. Pour finir, pour clore chaque séance, on place les mains au centre de la poitrine
le soleil éternel brille sur toi, tout l'amour autour de toi et la lumière pure qui est en toi guide ton chemin. On finit avec 3 longs satnams. Sat, la vérité, Nam, l'identité. On affirme notre identité vraie, qui est telle qu'on la ressent en ce moment même, au plus proche de notre âme, dans la paix, dans la sérénité, dans la lumière, dans la joie. On inspire pour les 3 satnams. Sa-nam. 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 Satnam. Je demande à ce que toute l'énergie que l'on a créée, de beauté, de lumière, soit ancrée en vous, pour vous, au plus profond de votre être, que vous la gardiez avec vous, qu'elle soit protégée. Toute l'énergie que vous créez, tout le travail, tous les efforts que vous faites pour vous-même, pour votre propre bonheur, gardez-les en vous, de façon à ce que ce soit ancré en vous, scellé en vous. C'est mon intention et c'est ma prière pour vous pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt avec la prochaine vidéo. Très belle journée à tous. Satnam.